السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bienvenue encore une fois dans un nouveau cours d'expression. Nous sommes toujours dans le cours d'expression orale ou bien écrite. Nous avons fini le deuxième cours. Cette fois-ci, nous entamons le troisième cours. Dans le premier cours, on avait vu les présentations, comment nous allons se présenter. Dans le deuxième cours, on avait vu quoi? L'école, lorsqu'on va aller à l'école. Maintenant, dans le troisième cours, on va voir quoi? La prière. Et dans ça, on va voir la mosquée et d'autres qui sont liés à la prière, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il nous donne al-ikhlas, la sincérité, et qu'il nous fasse que cette science nous soit bénéfique. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire don d'une science bénéfique, d'une substance licite et des œuvres qui seront acceptées par sa miséricorde, Inch'Allah. Sans trop tarder, nous allons commencer. On dit ad-darus salis, c'est-à-dire 3. As-salah, salatu. Ouais, as-salatu, salatu ça veut dire prière. As-salatu comme la prière, comme vous le savez, lorsque vous voulez savoir la définition du salat, tu vas voir, il y a la salat en arabe, la définition, on appelle ça fil lugha ou bien al-lugawi, la définition al-lugawi et la définition al-istilah. Donc vous allez revenir au livre du fiqh et pour savoir qu'est-ce que ça veut dire as-salah. As-salah, la prière, on traduit souvent par la prière. Ici aussi ce sont des dialogues. C'est pourquoi on a dit que quoi? Al-hiwar. On a dit al-hiwar. Donc al-hiwar, on dit al-hiwarul awwal, le premier dialogue. Et ce premier dialogue c'est quoi? C'est al-masjidu. Al-masjidu. On a vu ce mot al-masjid. On avait vu le mot masjidun qui veut dire quoi? La mosquée. Al-masjid qui veut dire la mosquée. Et son prière c'était masajid. Maintenant, ici, là-bas, on est parti en même temps au tadriba, c'est-à-dire aux exercices. On ne nous a pas fourni un test, mais on est parti en même temps aux exercices. Mais il n'y a pas de problème, le test va venir après, on va lire les exercices et je pense que ça va nous apporter, ces exercices vont nous apporter quelque chose. C'est pourquoi on nous a apporté ces exercices. Si ces exercices n'allaient pas nous apporter quelque chose, on n'allait pas nous apporter. On dit que quoi? Unzur ila hadhihi sura. On dit unzur ila hadhihi sura. ثم أجب عن الأسئلة. عندي انظر إلى هذه السورة ثم أجب عن الأسئلة. انظر c'est-à-dire quoi? Regarder. انظر ça veut dire regarder. إلى c'est-à-dire regarder. هذه on connaît déjà هذه سورة. Je vous avais expliqué ça puisqu'on avait vu dans un cours son prière qui était suwarun. Je vous ai dit que c'était le prière de Soura. Donc Soura c'est-à-dire l'image. Vous voyez l'image, on nous demande de regarder. انظر إلى هذه السورة Summa ajib anil asila. Ajib, on avait vu ça, ajib c'est-à-dire et puis il faut répondre aux questions. Ici on a une mosquée qu'on nous a dessinée et ici il faut bien regarder. On a regardé la mosquée, on passe aux questions. La question numéro 1 al-awwal. Qu'est-ce qu'on dit? On dit maza tara fi maza tara. Tara c'est-à-dire ara. Ça vient de quoi? De ra'a. Ara. Bon, si c'est toi tu vas dire ara. Si c'est toi tu diras ara. Si c'est
c'est-à-dire tu. Si c'est tu, puisqu'on avait vu ça, tu vas dire taro, ta, puisque le ta permet d'exprimer le tu. Donc tu vas dire taro. Par exemple, lorsque tu veux dire ana aro, anta taro, et tu vas dire huwa yaro, yaro. On a vu tout ça, on avait expliqué. Ici, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que quoi? Maza taro fi hadhihi sura. Qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Tu vas dire que quoi? Maintenant, pour répondre, toi, tu vas utiliser aro, puisque toi, tu vas utiliser maintenant a. Puisque qu'est-ce que tu vois? Tu vas dire aro al-masjid. Aro al-masjida. Aro al-maza al-masjida. Puisque c'est masjid que tu vois. Parce que quoi? L'action est tombée sur le masjid. C'est-à-dire, celui qui subit l'action, c'est quoi? Al-masjid. Parce que tu vois une mosquée, la photo d'une mosquée. Donc, tu vas dire aro al-masjid. Maintenant, qu'est-ce que la deuxième question, on dit que quoi? Maza tafa'an. Tafa'an, c'est-à-dire, il y a le verbe, on avait aussi vu le verbe fa'ala. Af'alu, af'alu, taf'alu, 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 yaf'alu, yaf'alu. On te demande maza taf'alu fihi, fihi, c'est-à-dire le hi, ça retourne, et là, quoi? Dans ce que tu avais vu dans cette photo, on avait dit que c'était al-masjidu. Dans le hi ici, le domir hu, ça revient à quoi? Le domir hu ici revient à al-masjid. Ya'udu ila masjid. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ça, dans la masjid? Donc, tu vas dire que quoi? Tu peux répondre, comme ici nous sommes des débutants, on va dire que quoi? Af'alu fihi salah. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On dit maza naf'an. Naf'an, c'est nous plutôt, c'est le nous, puisque naf'an, c'est-à-dire nahnu naf'an. Qu'est-ce que nous faisons dedans? Tu veux dire que quoi? Tu veux dire, tu peux répondre en disant que quoi? Tu peux répondre en disant naf'alu fihi as-salata. Ou bien tu vas dire que quoi? Nous salli fihi. Pour bien répondre, puisque nous salli, tu vas dire nous salli, c'est nouveau, c'est un verbe. Le verbe nous salli, tu diras quoi? Nous salli fihi, c'est-à-dire le verbe prier. Nous salli fihi, tu diras, c'est simple, tu diras, on va apprendre ce verbe nous salli fihi pour bien répondre. Nous salli, tu diras comme ça, nous salli fihi, c'est-à-dire que nous prions dedans. Nous salli fihi. Donc ici on t'a demandé que quoi? Maza naf'alu fihi. Qu'est-ce que nous faisons dedans? Donc tu vas dire que quoi? Nous salli fihi. Donc nous prions dedans. Maintenant, qu'est-ce que le 3 dit que quoi? Maza fil masjidi. Maza fil al-masjid. Qu'est-ce qu'il y a dans la mosquée? On va dire fil masjidi al-mihrab. Mihrab wal minbar. Minbar. Ici, on a dit que quoi? Fil masjid al-mihrab wal minbar. Le minbar, c'est-à-dire quoi? Là où les imams s'arrêtent pour faire quoi? Le khutbah le Juma, c'est-à-dire le sermon du vendredi. Et al-mihrab, c'est-à-dire c'est la chose là où lorsque vous voulez prier dans les grandes mosquées, il y a un endroit, c'est un peu rond comme ça. Les imams s'arrêtent devant ça pour prier. On appelle ça al-mihrab. Donc il faut aussi, il y en a d'autres choses. Tu peux dire aussi al-masahif, c'est-à-dire les mushaf, c'est-à-dire les exemplaires de Al-Quran ou le Karim. Tu peux aussi ajouter ça. Maintenant le 4 dit quoi? Aïna yakiful imam. Ici, on te dit Aïna yakiful imam. Aïna, on avait vu, c'était pour introduire sur les lieux. On a un verbe, le verbe waqafa. On a un verbe ici, c'est le verbe quoi? Waqafa. Qui veut dire que quoi? S'arrêter. Ici, on a le verbe waqafa yaqifu. Akifu. Si c'est toi, tu vas dire akifu. Si c'est elle, tu vas dire takifu. Si c'est plutôt tu takifu.
C'est-à-dire ana akifu. Huwa yakifu, anta takifu. Ici on dit quoi? Aina yakifu, c'est-à-dire il. Aina, c'est-à-dire ici c'est quoi? Nous sommes dans il. Le huwa. Aina yakiful imam, c'est-à-dire où s'arrête quoi? Al-imam, c'est-à-dire celui qui dit la prière, il s'arrête pour prier. On va dire que quoi? Al-mihrab. C'est-à-dire c'est là-bas, il s'arrête pour prier. Kam salatan nusalli. Vous voyez déjà le verbe c'est venu. Le verbe nusalli, c'est-à-dire prier. Nusalli, prier. Salla, nusalli, nusalli. Nous, c'est-à-dire le nous. Nusalli, c'est-à-dire même c'est donc comme le français. Nous, c'est-à-dire nous. Ici vous pouvez prendre ça comme une petite astuce. Oui. Nous sommes, vous voyez, nous sommes, c'est-à-dire nous prions, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire naf'an, par exemple naf'an, c'est-à-dire c'est nous toujours. Le nous, c'est-à-dire le nahnu. Nahnu, vous voyez, nahnu là, ça commence par nous. Nahnu, vous voyez, non, c'est pourquoi on dit nous sommes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme salatan nous sommes fil masjid, c'est-à-dire combien de prières nous prions dans la mosquée. Comme salatan nous sommes fil masjid. Donc comme salatan nous sommes fil masjid. Donc combien de prières nous prions dans la mosquée? On va dire que quoi? On va répondre, pour répondre, nous allons reprendre la question. Nous allons dire que quoi? Nous allons dire nous sommes fil masjidi khamsata salawatin. Alors ça, tu vas dire que quoi? Khamsa, puisque ici le mot salat, il est quoi? Il est féminin. Or les nombres seront le contraire du féminin. Donc il faut dire que quoi? Nous sommes li fihi khamsa salawati. Ici tu vas dire quelque chose comme ça. Nous sommes li fihi, c'est-à-dire dans la mosquée. Khamsu su salawa. On va bien écrire, sinon vous n'allez rien voir. Ok. Pour que vous compreniez, nous voyons qu'on perd le temps. Nous solli fihi khamsu. On va dire comme ça puisque c'est il est quoi? Il est maf'ul bihi. Donc tu diras quoi? Nusalli fihi khamsa as-salawatin. On a salatun, c'est-à-dire c'est le chose ça. Le chose ça, c'est-à-dire c'est le singulier ça. Maintenant pour mettre le pluriel, c'est-à-dire il faut dire salawat. Salawat, on avait dit que pour le pluriel des noms féminins, il faudrait faire quoi? Il faut ajouter juste alif et ta. Donc ici on va ajouter alif et ta. On a alif, ta, salawat. Donc on a maintenant deux alifs. Et le premier alif va se transformer en waw. Donc salawat, c'est-à-dire yani sa base c'est waw. C'est le waw. Salawat. Nous sommes fihi khamsa salawatun. Salawatun. Ici, il dit que quoi? Ma ismu an-nida'i allazi tasma'uhu on va dire tasma'uhu indama yahinu maw'inu as-salati. Ici c'est une phrase, il y a beaucoup de mots là-bas à expliquer. J'espère que vous allez. Ma ismu, on connaît le ma, quel est le nom? Ma ismu an-nida, on a an-nida, c'est-à-dire l'appel. An-nida veut dire l'appel. An-nida, c'est-à-dire l'appel. Quel est le nom de l'appel? Allazi, on avait vu qui? Tasma'u, c'est-à-dire sami'a, yasma'u, tasma'u. On dit quoi? Ma ismu an-nida, ma ismu an-nida'i allazi
tasma'uhu, tasma'uhu, que tu entends, c'est-à-dire c'est le verbe entendre, le verbe sami'a. Sami'a, yasma'u, tasma'u, tasma'u, c'est-à-dire tu entends. Tasma'uhu, le hu là, le hu ça revient quoi? À an-nida, le hu là retourne an-nida, c'est-à-dire que tu l'entends. Indama, indama, c'est-à-dire lorsque, tu peux traduire ça par quoi? Lorsque. Indama yahinu maw'idu, ici indama yahinu, yahinu, c'est-à-dire lorsqu'il est il est temps de prier. Indama yahinu maw'idu as-salat, lorsqu'il est temps de prier. Donc ma ismun nida allazi tasma'uhu indama yahinu maw'idu as-salati. Donc tu vas dire que quoi? Al-Azan, c'est Al-Azan, Azan, c'est-à-dire quel est l'appel que tu entends lorsque il est l'heure de prier, ou bien lorsque l'heure de la prière rentre. Qu'est-ce qu'on entend? C'est seulement, on entend que Al-Azan. Man yunadi lis-salah, man yunadi, on a nada yunadi, yunadi, nada c'est-à-dire appeler, appeler. Maintenant on a le verbe ici c'est al-madi, madi, maintenant le mudari, c'est-à-dire yunadi, nada yunadi. Ici on dit man, on avait vu que c'était pour introduire sur les êtres humains, sur les deux raisons. Donc man yunadi, qui appelle, ou bien qui appelle à la prière, li-solati. On dit, tu vas dire que quoi? Tu vas juste reprendre yunadi li-solati. Ici aussi on avait vu pourquoi ils ont effacé le alif, parce que à la base c'est quoi? C'est li as-solati. On avait expliqué ça dans le cours de grammaire, il faut retourner pour voir ça. On dit que quoi? Man yunadi lis-solati. Tu vas dire que quoi? Tu diras yunadi lis-solati al-muazzin. C'est le muazzin, c'est lui qu'on appelle, c'est-à-dire al-muazzin, c'est-à-dire celui qui appelle à la prière, on l'appelle al-muazzin. Donc le muazzin, c'est-à-dire on appelle ça en français le muezzin, ou bien oui, le muezzin, comme ça, al-muazzin. Maza taf'alu qabla an tadhhaba ila as-salati. Ici on te demande maza taf'alu, on avait vu le verbe quoi? Fa'ala, qui veut dire faire. Maza taf'alu, maza tasna'u. Maza taf'alu qabla an tadhhaba, on avait vu an, lorsqu'on voit an et un verbe au al-mudari', un verbe au présent. Lorsqu'on voit an et un verbe al-mudari', qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ça tout traduit par quoi? Par l'infinitif. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais qabla, on avait vu aussi qabla qui veut dire avant. Qu'est-ce que tu fais avant d'aller à la prière, avant d'aller? Donc il faut voir qu'on a traduit par avant d'aller, avant d'aller à la prière. Il a cela qabla an tadhhaba plutôt, qabla an tadhhaba ila as-salati. Donc maza tasna'u qabla an tadhhaba ila as-salati, maza tasna'u qabla an tadhhaba ila as-salati. Donc qu'est-ce que tu fais avant d'aller à la prière? Qu'est-ce que tu diras? Tu diras donc tu fais quoi? Tu dis atawadda'u. Donc qabla, tu vas répondre ici qabla an adhhaba ila as-salati, tu vas dire tu vas faire quoi? Les ablutions. Donc tu vas dire tawadda'u, c'est-à dire tu fais les ablutions. Aussi tu peux aussi utiliser le nom qui est quoi? wudu'un, c'est-à-dire les ablutions. Atawadda'u. Hal masjidu ba'idun an ma'ja'ika? Al masjidu ba'idun
c'est-à-dire est-ce que la mosquée est loin. On avait vu le mot ba'idun. An mahja'ika. An mahja'ika. Est-ce que c'est loin de... Le cas là, c'est un cas quoi? Le cas, c'est-à-dire ton. C'est un pronom à dormir muntasil. C'est un pronom qui veut dire ton. C'est-à-dire est-ce que la mosquée est loin de ton immeuble là où tu habites, de ta maison? Donc tu veux dire que quoi? Si c'est oui, tu dis nam. Si c'est non, tu dis la. Ou bien par exemple, tu peux dire naam al-masjidu ba'idun an mahja'i. Ici ça va devenir un, puisque c'est le toit, c'est moi maintenant, c'est mon, c'est oui, la mosquée est loin de ma maison, c'est-à-dire il y a al-mutakallim. Donc dans ce cas ça va devenir ma ja'i, il y a al-mutakallim. Kam masjidan fil jami'ati. Kam masjidan fil jami'ati. Kam masjidan fil jami'ati, c'est-à-dire combien de mosquées il y a dans l'université. Donc tu peux dire fi al-jami'ati thalathatu masajid. Fil jami'ati thalathatu masajida. Tu peux répondre comme ça. Fil jami'ati thalathatu masajida. Thalathatu masajida, puisque c'est le mubtada. Thalathatu masajida. On dit atadrib al-thani, c'est le même ici qu'on avait vu. On dit quoi? On dit ratib al-kalimat ratib al-kalimati fi kulli satratin litukawwina fi kulli satratin jumlatan mufidatan. Ici on nous demande de les classer ou bien d'arranger. On a donné des phrases qui ne sont pas arrangées, on demande d'arranger. On avait vu ce type d'exercice. Ici on a le mot quoi? Nuaddi huwa al-masjidu fihi al-makanu as-salatu. Donc tu vas dire que quoi? Le 1 c'est quoi? Al-masjidu huwa al-makanu allazi nuaddi fihi as-salat. C'est fini. Al-masjidu huwa al-makanu allazi nuaddi fihi as-salat. On a le mot al-makan, c'est-à-dire un lieu, un endroit, lieu ou bien un endroit. On a le verbe nuaddi, c'est-à-dire ada, nuaddi, ada. Nuaddi, c'est-à-dire nuaddi, que nous faisons, que nous accomplissons. Nuaddi. Nuaddi. C'est-à-dire comme ici ça veut dire quoi? Accomplir. C'est comme aussi fa'ala aussi quoi. Tu peux le traduire comme ça par fa'ala. Nuaddi, c'est-à-dire nous accomplissons. Ici on a al-musallina amama al-imamu. Après on a le verbe yakifu. On avait vu le mot yakifu qui veut dire s'arrêter. Imam, on connaît ça. Amama qui veut dire devant. Al-musallina, c'est-à-dire ceux qui prient, c'est-à-dire les prieurs, ceux qui prient. C'est-à-dire al-musallina. Ici qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que est-ce que ceux qui prient là, ceux qui suivent l'imam, est-ce qu'il est devant l'imam ou bien il est quoi derrière l'imam? Donc c'est ça, on va voir ici. Donc tu vas dire que quoi? Tu vas dire al-imamu yaqifu amama al-musallina, c'est-à-dire al-imamu yaqifu amama al-musallina, c'est-à-dire celui qui dit la prière, c'est-à-dire al-imam, lui il se place devant ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire ceux qui prient, c'est-à-dire celui qui prie, celui qui dirige la prière, c'est celui qui doit être devant. Parce que vous êtes en groupe, il doit être devant. C'est ça que la phrase veut dire. As-subh as-salatu azhabu mubakkiran ila usalli al-masjid. Tu vas dire que quoi? Azhabu, tu vas commencer par le verbe azhabu mubakkiran
Alhamdulillah. Ici, ça veut dire tôt. Le mot mubakiron veut dire tôt. Tu diras quoi? Azhabu mubakiron. Azhabu mubakiron ila al-masjidi li usalli salata subhi. Li ila li usalli on avait vu ce verbe usalli qui veut dire prier. Li usalli salata subhi, c'est-à-dire la prière de Fajr. Tu dis que tu vas tôt à la mosquée pour accomplir ou bien pour prier la prière de Fajr. Azhabu ila al-masjid ou azhabu mubakkiran ila al-masjid li usalli salata as-subhi, li usalli salata as-subhi. Après on a quoi? On a marratin, le mot c'est-à-dire fois. On a bon, son singulier c'est marra. Marratun, c'est-à-dire une fois. Plusieurs fois. Dans son prière c'est quoi? Marratin, c'est-à-dire par exemple je peux dire quoi? Je peux dire quoi? Salasatu ou bien salasu marrat, salasatu marrat. Vous voyez quelque chose comme ça. Salasu marrat. Salasu marratin. Li salati al-muazzin al-yawm khams fi wadi. Vous voyez que cette phrase n'a pas de sens lorsqu'on ne l'a pas arrangé. Donc qu'est-ce qu'on dit? Tu vas commencer par le nom, ou bien tu vas, bon, souvent en arabe les phrases commencent par des verbes. Il faut avoir cette habitude. Si tu as une phrase dans laquelle il y a un verbe, c'est préférable ou bien c'est plus bon de commencer par le verbe. Donc tu regardes, est-ce qu'il y a le verbe? Oui, il y a le verbe. Il y a le verbe quoi? Le verbe yu'adzin. Donc tu vas dire que quoi? Yu'adzinu al-mu'adzin. Maintenant qui appelle? C'est-à-dire yu'adzin. On a le verbe yu'adzin qui veut dire appeler. Yu'adzin al-mu'adzin, c'est-à-dire le muezzin appelle. Yu'adzinu al-mu'adzin li salati li salati khamsa marratin fi yawmin fil yawm. Donc tu as quoi? Yu'adhinu al-mu'adhinu lis-salati khamsa marratin fil yawm, c'est-à-dire que le muezzin appelle à la prière 5 fois par jour. Il appelle à la prière 5 fois par jour. On a le 5, on a quoi? On a nahnu fi nusalli jama'a da'iman al-masjid. Ici, il n'y a pas un mot qu'on ne connaît pas. Ici, veut dire nous. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est nahnu qui veut dire nous. Nahnu qui veut dire nous. Le deuxième, c'est fi. Le troisième, nusalli. Le quatrième, c'est jama'a. Jama'atun. Le sixième mot, c'est da'iman. Da'iman, ça veut dire toujours. Toujours. Da'iman, ça veut dire toujours. Da'iman. Le mot jama'a. Jama'a, ça veut dire quoi? En groupe. En groupe, c'est-à-dire groupe, en groupe. Al-masjid. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, je vous avais dit que lorsqu'il y a, il faut commencer par quoi? Ici, il y a quoi? Un prénom. Il y a un prénom. Le pronom plutôt, c'est pas prénom, mais pronom. Il y a un pronom. Ce pronom-là, c'est quoi? C'est nahnu. Souvent, s'il y a aussi un pronom, il faut commencer par quoi? Le pronom. Il faut dire que quoi? Il faut dire nahnu. Donc tu commences par le pronom nahnu. Après ça, c'est le verbe qui vient. Nahnu nusalli. Nahnu nusalli. Fi.
Donc tu vas dire que quoi? Nahnu nusalli jama'atan da'iman fil masjid al-masjid. Tu diras que quoi? Nahnu nusalli jama'atan da'iman fil masjid. C'est-à-dire nous prions en groupe chaque fois à la mosquée. C'est-à-dire nous prions chaque fois en groupe. Nous allons à la mosquée pour accomplir la prière en groupe. التدريب الثالث, le troisième exercice. On dit imla kulla faraghi bil kalimat al munasiba. On dit de remplir chaque mot, par les phrases qui conviennent. Ici on a les trous et on dit de remplir. On dit al masjidu pour mon point, al makanu pour mon point, nuaddi fihi pour mon point. Donc tu vas dire que quoi? Al masjidu huwa al makanu allazi nuaddi fihi as-salat. Nuaddi fihi as-salata. Moi je vous recommande de terminer. Al masjidu huwa al makanu. Makanu, pourquoi on a mis ici quoi? On a mis quoi? Le huwa. Pourquoi? Parce que ici al masjid c'est mubtada. Et lui ce que il doit toujours être quoi? Al ma'rifa. Sauf certains cas, il doit toujours être c'est-à-dire il doit être déterminé. Il doit toujours être al ma'rifa, sauf dans certains cas. Et ces cas sont des cas un peu spécifiques que le mubtada peut être quoi? Nakira. Mais ici à la base quoi? Il est ma'rifa. Donc et le chose aussi, lorsqu'il est le mubtada est quoi? Al ma'rifa. Le khabar lui il est quoi? Il est indéterminé. Il est quoi? Nakira. Le khabar est nakira. Maintenant qu'est-ce qui arrive lorsque le mubtada et le khabar sont les deux al ma'rifa, c'est-à-dire les deux sont déterminés? Qu'est-ce qui arrive lorsque le mubtada et le khabar sont les deux déterminés? Maintenant c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce qui arrive lorsque les deux sont déterminés, c'est-à-dire lorsque le mubtada et le khabar sont déterminés? Ici c'est le mubtada, par exemple on a al masjidu, al makanu. Donc si les deux sont quoi? Sont déterminés, on est obligé de placer quoi? Un pronom de séparation pour que maintenant le pronom prend la place du quoi? Du khabar. C'est lui maintenant qui est le khabar. C'est pourquoi on a dit que quoi? Al masjidu huwa al makanu allazi nuaddi fihi as-salat. Donc c'est-à-dire que la mosquée est l'endroit dans lequel, ou bien oui, nous prions, c'est-à-dire nous faisons la prière. Ici qu'est-ce qu'il dit? Le 2 on dit que quoi? Le 2 on dit yu'adhinu pour un point as-salat, lis-salat pour un point marrat pour un point al-yawm. Si vous vous rappelez, on avait vu ce type de phrase dans le tartib lorsqu'on voulait arranger, lorsqu'on nous avait dit de quoi? De rotib. Lorsqu'on nous avait dit rotib, on avait dit cette phrase. Donc ici quoi? On dit que quoi? Yu'adhinu, il faut juste dire al mu'adhin, c'est-à-dire celui qui appelle le muezzin. Ici on va, c'est-à-dire il appelle, c'est-à-dire yu'adhin, c'est-à-dire appeler, c'est-à-dire faire le fait de faire l'azan. Yu'adhinu al mu'adhinu li salati khamsu. Qu'est-ce qu'il dit? Yu'adhinu al mu'adhinu li salati li khamsa
marratin, kulla yawm. Il faut ajouter kulla yawm. Yu'azzinu al-mu'azzinu lis-salati 5 marratin kulla yawm. Chaque jour, on peut mettre ça. Ce sont les phrases à compléter. Il faut juste, puisqu'on ne nous a pas donné les mots à compléter, c'est nous-mêmes qui allons chercher nos mots, nous complétons. Mais ça, il faut avoir un nouveau, il faut connaître les mots à la base. Qu'est-ce qu'on dit? On dit salatu, un point, afdalu, un point, salatu, un point. Donc tu vas dire que quoi? Salatu, ici c'est quoi? Al-mudaf, salatu, al-jama, c'est-à-dire que quoi? La prière en groupe. Tu vas dire salatu, al-jama'ati, mudaf ilay, salatul jama'ati afdalu min salatu al-fajr ou bien fardun, c'est-à-dire lorsque tu pries seul, c'est-à-dire que min salatul fard ou bien fajr, comme c'est venu dans le hadith, fajr ou bien fajr, ça veut dire ici comme ça, min salati al-fajr, min salati al-fajr, ou bien fard, tu peux aussi écrire fardun, c'est-à-dire si tu es seul, quoi, seul, fardun, al-fardun. Donc as-salatul jama'ati afdalu min salatil fajr, on dit que quoi? As-salatu min an-nawm, comme ça vient aussi, comme c'est venu quoi dans al-azan, lorsqu'il appelle à la prière de al-fajr. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit as-salatu khayrum min an-nawm, c'est-à-dire que la prière est plus meilleure que le sommeil. As-salatu khayrum min an-nawm, as-salatu khayrum min an-nawm, khayrun min an-nawm, as-salatu khayrun, c'est-à-dire plus meilleur, khayrun c'est-à-dire plus meilleur, ism at-tafdil, khayrun min an-nawm, min c'est-à-dire plus meilleur que an-nawm, c'est-à-dire le sommeil, c'est-à-dire le sommeil. Kum, ici kum c'est un verbe quoi à l'impératif, ça vient de qama yaqumu kum, qama yaqumu kum, c'est-à-dire lève-toi, qama c'est-à-dire se lever, kum ila salati mata sami'ta, kum ila salati mata sami'ta al-azan, on peut dire al-azan, c'est-à-dire il faut te lever pour la prière dès que tu entends quoi? Al-azan. Mata sami'ta, al-azan, on avait vu le verbe sami'ta, c'est-à-dire tu, lorsque tu entends la prière. Le ta, on avait vu par exemple sami'a, on a le verbe par exemple ici, pour que ça soit simple, on va prendre le verbe on va prendre le verbe quoi? Zahaba, c'est-à-dire ici c'est quoi? Huwa zahaba. Par exemple, si tu veux dire que toi tu es parti, moi je suis parti, tu vas dire quoi? Zahabtu, je suis parti, zahabtu, tu vas ajouter le tout. Si tu veux dire que tu es parti, tu vas dire que quoi? Zahabta, c'est pourquoi on dit que quoi? Mata sami'anta, donc vous voyez zahab, ça va porter le soukoun, comme ça va zahab et tout, vous voyez, c'est quelque chose de simple. Il faut savoir conjuguer, puisqu'il y a le verbe al-mudari et le madi, il y a le verbe au présent, bon on peut traduire ça comme ça, et le verbe du passé, al-mudari et le madi, donc il faut savoir conjuguer ces verbes. On va voir ça dans le tome numéro 2 au niveau de la grammaire, Inch'Allah. Ici, on nous demande ici, on a un nouveau exercice. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas vu ce type d'exercice. On dit que quoi?
On nous demande toujours de faire quoi? Rattib. Rattib al-ibarati at-taliyata litukawwina fikra fikratan munasibatan. Fikra, c'est-à-dire un texte pour former un texte, un paragraphe qui convient. Ici, c'est-à-dire le mot, ce mot n'est pas nouveau pour nous, ou bien ce verbe. C'est-à-dire il faut arranger, il faut faire quoi? Il faut arranger, il faut faire, il faut les arranger. Tu les mets à sa place. Par exemple, si je dis l'école va. Lorsque tu veux arranger ça, tu vas dire que quoi? Tu vas à l'école. Tu les as arrangé ça. Ibarat, c'est-à-dire les choses, les expressions. Parce que al-ibara, c'est-à-dire une expression. Maintenant, le pluriel, il faut ajouter alif et tu ouvres le ta. Al-ibarat. On dit que quoi? Rattib al-ibarat at-taliya litukawwin fikra munasiba. Ici, on a des phrases. Maintenant, ce qu'on nous demande dans ces phrases, c'est quoi? C'est de les arranger. On va arranger ces phrases jusqu'à obtenir quoi? Jusqu'à obtenir un paragraphe ou bien un texte qui a du sens. Par exemple, on a le numéro 1 du quoi? A'udu ila al-mahja'i summa azhabu li usalli fi masjid. Le 3 c'est astayqazu minan nawm. C'est-à-dire ces phrases là ne sont pas arrangées. Summa après le 3 c'est quoi? Astayqazu minan nawm mubakkiran. Fa astaku wa unadhifu asnani wa atawadda'u lis-salah. Ouais. Ici, on va commencer par expliquer. Ce verbe n'est pas un verbe qui est aussi nouveau pour nous. A'udu, c'est-à-dire anda, on avait vu ça hier. Anda ya'udu, c'est-à-dire revenir. Anda ya'udu, revenir. A'udu, c'est-à-dire je reviens, c'est moi, c'est-à-dire a'udu, c'est-à-dire c'est il revient. Si je veux dire moi, je veux dire quoi? A'udu, c'est pourquoi elle a dit a'udu ila al-mahja'i, ila, donc tu reviens dans ton numéro, ou bien tu reviens à la maison. Tu peux dire comme ça, tu peux remplacer tu peux remplacer al-mahja'i par quoi? Al-bayt, tu peux remplacer par bayt. Tu reviens wa'udu ila al-mahja'i. Summa azhabu, summa, on avait vu ça, puis summa azhabu, on connaît ça, puis je vais. Li usalli, pour prier, fil masjid, dans la mosquée, on connaît ça. Astayqazu, istayqazu. Ici on a le verbe istayqazu. Istayqizu, astayqizu. Maintenant le as là veut dire je me lève, ou bien je me réveille. Se réveiller. Astayqizu, ça veut dire ici se réveiller. Je me réveille, c'est-à-dire je me réveille. Astayqizu minan nawm. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit je me réveille du sommeil. Astayqizu minan nawmi mubakkiran, très tôt. Mubakkiran, ça veut dire très tôt. Je me réveille du sommeil, de mon sommeil, très tôt. Minan nawm, très tôt. Ici fa astaku wa unadhifu asnani. Astaku, c'est-à-dire brosser. Astaku, brosser. Ça, d'où le mot siwak, siwakun. Astaku, c'est-à-dire brosser, tu brosses. Siwak, c'est-à-dire brosser, siwak. Tu prends le cure-dent, tu brosses. Fa astaku, c'est-à-dire tu brosses. Astaku veut dire brosser, puis je brosse.
wa unazifu, c'est-à-dire unazifu, c'est-à-dire na ba fa yunazifu, c'est-à-dire c'est-à-dire il faut, on peut dire que quoi, nettoyer. Nettoyer. Asnan, c'est-à-dire asnan, c'est-à-dire les dents, c'est le asnan, c'est-à-dire c'est le période de sin asnan. Asnan, c'est le période de sin. Donc asnan, ça veut dire les dents. Puis je nettoie mes dents. Donc je me brosse. Après je nettoie mes dents. Qu'est-ce qu'il dit? Après qu'est-ce qu'on dit? Wa atawaddau. On avait vu ce verbe, je vous ai parlé de ce verbe atawaddau, c'est-à-dire faire quoi? Faire l'ablution. Atawaddau, ça veut dire faire l'ablution. L'issola, donc il fait quoi? L'ablution pour prier. Donc on va maintenant essayer d'arranger, comme on a compris tous les mots, donc on va essayer maintenant de les arranger. Ici il faut mettre, il y a alif chose, wa atawaddau. Ici aussi c'est où? Oui, maintenant ok. Ici maintenant la première des choses c'est quoi? C'est astei kido mina naomi mubakiron, c'est-à-dire ici c'est le 1 ça. Donc tu te réveilles très tôt. Quand tu te réveilles, tu fais quoi? Fa astaku wa unadhifu asnani. Donc tu te brosses et puis tu nettoies tes dents. C'est le 2 ça. Le 3 c'est quoi? Tu vas dire que quoi? Atawaddau li salati. Donc le 2 tu fais les ablutions pour la prière. Le 4 c'est quoi? Thumma adhabu li usalli fil masjid. Ça c'est le 4. Donc tu pars maintenant pour prier. Si tu fais les ablutions, tu pars pour prier. Et puis le 5 c'est quoi? Wa'udu ila al mahja'a. Donc après tu reviens à ton dortoir. Le 1 c'est d'abord tu pars pour prier, tu te réveilles de ton sommeil très tôt. Lorsque tu te réveilles très tôt, tu nettoies tes dents, tu te brosses, tu arranges tes dents. Oui, après ça tu fais les ablutions. Si tu fais les ablutions, tu vas aller maintenant à la mosquée. Lorsque tu vas maintenant à la mosquée, tu fais quoi? Lorsque tu finis de prier, tu reviens dans ton immeuble ou bien dans ta maison. Toujours dans le même cours, toujours dans As-Salah, puisque on avait vu As-Salah et le 1 on a vu quoi? Al-Masjid. Le 1 on a vu Al-Masjid, on a vu As-Salah. Après ça le 1 on a vu Al-Masjid. Maintenant le 2 on va voir quoi? Al-Hiwaru Sani fil masjidi salatul jama'a. Fil masjidi salatul jama'a. Fil masjidi salatul jama'a. Fil masjidi salatul jama'a. On a fil masjidi fil, ici le 2 ça c'est tout ça là, on dit fi al masjidi, c'est-à-dire à la mosquée. Après on dit quoi? Salatul jama'a, c'est-à-dire la prière en groupe. Salat, c'est-à-dire la prière. On a aussi al jama'a, ce mot on l'a vu plusieurs fois. Jama'a, c'est-à-dire en groupe, la prière en groupe. Ici c'est pourquoi on a dit al-hiwaru thani, c'est-à-dire un dialogue entre deux personnes, entre Khalid et Mahmoud. On dit assalamu alaikum, il répond wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On connaît tout ça.
Aïna tusalli kulla yawm. Aïna tusalli. Aïna, c'est-à-dire, on a vu que c'était pour introduire sur les lieux. Tusalli, c'est-à-dire tu pries. Tu, c'est tu. Aïna tusalli. Si c'est moi, je veux dire usalli. Maintenant, comme c'est lui, je veux dire tu. Aïna tusalli kulla yawm. Maintenant, lui, il faut voir, lorsqu'il va maintenant répondre, il a dit quoi? Usalli fi gurfati. Qu'est-ce qu'il dit? Usalli, moi je prie. Fi, il dit quoi? Fi Gurufati, on a le mot Gurufa, Gurfatun. Maintenant, plus il y a Al-Mutakalim, donc ça va revenir Gurufati, donc je prie dans ma chambre. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-Masjidu Qaribun. Il dit que quoi? Al-Masjidu, c'est-à-dire que quoi? Il dit que la mosquée est proche. La mosquée est proche. Wassalatul jama'ati afdalu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit wassalatu, c'est-à-dire la prière en groupe. Wassalatul jama'a, la prière en groupe. Afdalu, ici, afdalu, c'est quoi? Ism tafdil, on appelle ça ism tafdil, c'est-à-dire afdalu, c'est-à-dire un meilleur, meilleur. Wa il dit que quoi? Wa salatul jama'ati afdal, c'est-à-dire est quoi? Meilleur, c'est-à-dire la prière en groupe est meilleur. Afdal veut dire que quoi? Est meilleur. Wa salatul jama'ati afdal. Maintenant, lui, ce qu'il va il va lui poser maintenant la question, il dit que quoi? Ma fadlu salatil jama'a. Ma fadlu, ma, on avait vu que ma c'était pour introduire sur les choses ou bien sur les noms de raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui pose? Ma fadlu, quel est le mérite? Ma fadlu ici c'est le mérite. Quel est le mérite? On avait vu que quoi? Chose. On avait vu le mot afdal qui veut dire plus méritoire. Plus méritoire ou bien quoi? Plus meilleur. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui demande? Maintenant, il demande ma fadlu salatil jama'a. Quel est le mérite de la prière chose en groupe? Vous voyez, c'est une phrase un peu compliquée. Puis quand on a dit ma fadlu, après on a mis salati al jama'ati. C'est-à-dire le premier c'est quoi? Il est le mutada, il est encore le mudaf. On a le mot salati, c'est lui qui est quoi? Il est le mudaf, après il est encore le mudaf. Après on a al jama'ati qui est le mudaf, il est de as-salat. Donc c'est la même, c'est une phrase. On avait fait ça dans la grammaire, il faut retourner. Maintenant, lui a lui de répondre. Il dit que quoi? Salatul jama'ati afdalu min salati fardi. Fardi. Vous voyez non? Ce mot, je vous avais parlé de ça. Min salati fardi bi khamsatin wa ishirina juz'an. Qu'est-ce qu'il dit? Salatu al jama'ati, c'est-à-dire la prière en groupe, afdalu est plus meilleur, min est plus meilleur que salati. Vous voyez min, ça va venir si vous voyez par exemple akbaru min, afdalu min, c'est-à-dire plus meilleur que, afdalu min, c'est-à-dire plus meilleur que quelque chose. C'est-à-dire ça, c'est-à-dire il dit que qu'est-ce qu'il dit? Il dit salatul jama'ati afdalu est plus meilleur min salatil fardi est plus meilleur que la prière farud. On avait vu ça, c'est-à-dire seul est plus meilleur que la prière que tu fais seul bi khamsatin wa ishiruna juz'an est plus meilleur que la prière que tu accomplis seul de 25 degrés. C'est-à-dire que il est plus meilleur que ce que tu fais sur de 25 degrés. 12 ans, c'est-à-dire 12 ans ici veut dire quoi? Degrés, de 25 degrés. En réalité 12 c'est-à-dire une partie de quelque chose. De 25 degrés. 25 degrés, c'est-à-dire c'est plus meilleur. Tu vas voir que dans
Ici, lui, ce qu'il lui a parlé de quoi? Il lui a parlé aussi, d'où ce qu'il a vu ça? Il a vu ça dans un hadith, puisque le prophète, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça. Il a parlé de, là-bas, il a parlé de quoi? Daraja, qui veut dire degré. C'est-à-dire, il lui dit que la prière en groupe est plus meilleure, ou bien est meilleure que la prière qu'on fait seul, de 25 degrés. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit plutôt? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit Sa'usalli fil masjidi fi jama'ati da'iman insha'Allah. Maintenant, c'est quoi il lui dit? Il dit que quoi? Sa'usalli, on a un nouveau chose qui s'est augmenté. Sa'usalli, vous voyez ça? Ce ça là, il y a deux ça. Il dit que quoi? Usalli, par exemple, à la base c'est quoi? C'est usalli, c'est-à-dire je prie, ou bien je prie, c'est-à-dire usalli. Maintenant, dans ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste augmenté le ça. Il dit ça usalli, c'est-à-dire c'est le futur, c'est-à-dire je prierai dans la mosquée en groupe. Ça ou soit, c'est-à-dire le ça, c'est ça. Pour exprimer un verbe au futur, il faut juste avoir le verbe déjà au présent. Il faut lui rendre al mudari'a. Et après ça, tu vas maintenant faire quoi? Tu vas juste ajouter le ça au début. Le ça, par exemple, je prends le verbe quoi? On prend le verbe comme voit souvent, le verbe zahaba. Donc pour dire que quoi, je vais aller pour dire que quoi, pour dire j'irai, par exemple, pour dire j'irai, c'est quoi tu vas faire? J'irai, qu'est-ce que tu feras? Donc la première des choses, c'est de faire quoi? Tu mets d'abord le verbe au présent, c'est-à-dire al mudari'a. Tu mets le verbe al mudari'a. Donc tu dis que quoi? Az, donc tu diras que c'est quoi? C'est azhabu. Donc azhabu. Et maintenant c'est quoi? Quand tu finis ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ça, le signe qui vient déjà au début, plus maintenant quoi? Le verbe au mudari'. Donc tu vas dire ça azhabu. Maintenant tu vas dire que quoi? Ça azhabu. Ça azhabu. C'est-à-dire tu exprimes le futur. Le futur. Ou bien saufa aussi. Saufa. Mais ça aussi, on va voir quoi? On va voir ça. Donc tu peux aussi quoi exprimer avec quoi? Saufa. Mais ici c'est plus bon d'utiliser le ça parce que c'est proche. Il dit ça usalli, c'est-à-dire je prierai dans la mosquée. Fil masjidi fi jama'ati da'iman. On avait vu le mot da'iman, c'est-à-dire toujours pour toujours. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Maintenant, après ça, il fait une invocation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Adani Allahu wa iyyaka barakallahu fi hadani. On a le verbe ada. Ada yahdi hada yahdi. Qu'est-ce qu'il dit? Hadani, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala me guide. Hadani Allahu wa iyyaka, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, bon, qu'il me guide ainsi que toi. C'est juste une invocation, c'est une grande invocation qu'il a invoquée. Maintenant qu'il dit que quoi? Barakallahu fi, que il demande la baraka, il demande que Allah subhanahu wa ta'ala lui
le comble de ces bénédictions. At-tadribat, on a tadribat, tadribul awwal, ta'ammal ma yali, on nous demande de bien regarder ce qui suivra. Ici c'est juste, on a donné des tests. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le premier tiré ici, nous sommes ici, il dit masjidu ash-shu'bati fi dawril ardi. Dawr, est-ce qu'on avait vu ce mot qui veut dire quoi? Qui veut dire étage ou bien oui, étage. Dawr. Ici on dirait quoi? Masjidu ash-shu'bati. Bon, si vous avez suivi le cours sur la grammaire, vous savez déjà ce que cela exprime. On a le premier, on a le mudof. Ici, masjid ici c'est quoi? Il est mudof. Mudof. Ash-shu'bati, c'est-à-dire mudof, il est, c'est-à-dire appartenant. Il dit que la mosquée de l'institut ou bien de l'école fi ad-dawri al-ardi. Ardi, c'est-à-dire la terre. Ard, c'est-à-dire la terre. Ard, c'est-à-dire une terre. Ard, la terre. Fi ad-dawri al-ardi, c'est-à-dire il dit que c'est sur l'étage qui bon, on peut dire que quoi, la terre quoi, c'est pas dans une, c'est pas c'est chose en bas. On peut dire en bas, c'est-à-dire le premier étage, c'est pas le premier étage mais l'étage qui se trouve à la terre, c'est-à-dire en bas, tout bas, c'est-à-dire après ça tu vas monter maintenant au premier étage. Maintenant il dit que quoi, il dit yusalli at-tullabu salat al-dhuhri fi masjidi shu'ba. On avait vu le verbe quoi, le verbe salla, yusalli. Il dit que il a dit que quoi, yusalli at-tullabu. Tullabu, on avait vu que c'est le prière de quoi, talibun, c'est-à-dire les étudiants prient. On dit que quoi, il a dit yusalli at-tullabu salata. Maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ici le mot salat c'est le maf'ul bihi. Salat al-dhuhri, mudaf il est salat al-dhuhri fi masjidi ash-shu'bati, c'est-à-dire que les élèves prient la prière de à dhuhr dans la mosquée, dans la mosquée de l'institut. Les élèves prient la prière de à la prière de 13h, prière de midi, comme ça. Prière, vous voyez, à Dhuhr. Par exemple, on a Al-Fajr. Fajr, c'est-à-dire c'est la prière du matin. Après ça, maintenant, on peut quoi? À Dhuhr. Dhuhr, c'est-à-dire, oui. Après ça, midi, quoi. On peut dire comme ça la prière de midi ou bien de 13h dans certains pays. Après ça, c'est quoi? C'est Al-Asr. Al-Asr, c'est-à-dire la prière de 15h à 16h, quelque chose comme ça. Al-Asr. Après ça, c'est Al-Maghrib. Maghrib, c'est la prière du coucher du soleil. Lorsque le prière se couche, lorsque le soleil se couche, la prière que nous accomplissons. Al-Maghrib. Après, qu'est-ce qu'on a? On a Al-Ansha, c'est-à-dire la prière de Al-Ansha. La prière de nuit. La prière de Al-Ansha. C'est-à-dire que les élèves prient la prière de midi ou bien de 13h dans certains pays, dans la mosquée de l'école ou bien de l'institut. Il dit maintenant quoi? Il dit Salatul jama'ati afdalu min salati fardi. On avait expliqué ça. Salatul jama'ati afdalu min salati al-fardi. Il dit que la prière en groupe est meilleure que la prière seule, parce qu'on prie seul.
Al-masjidu qaribun min as-sakani. Sakan, on avait vu sakan, c'est-à-dire quoi? Le lieu où tu habites. On peut dire habitation. Sakan, c'est-à-dire le lieu où tu habites. Ça vient du verbe sakana yaskun, c'est-à-dire j'habite. Par exemple, pour dire que oui, même on avait vu ça dans le dialogue. Askun, c'est-à-dire j'habite. Askun, pour dire askun, j'habite. Askun. On va bien écrire ça pour que ça va bien. As, comme ça, askun, askun, c'est-à-dire j'habite. Sakan, c'est-à-dire là où tu habites, habitation. Fil jami'ati, fil jami'ati, vous voyez, fil jami'ati masjidun kabirun, fil jami'ati masjidun kabirun, fil jami'ati masjidun kabirun. Ici c'est connu, tous les mots sont connus. On dit fil jami'ati. Ici, bon, peut-être vous allez vous demander pourquoi ici on a mis un dom, on n'a pas mis fil jami'ati masjidan. Pourquoi on n'a pas mis dan ou bien on n'a pas mis din? Parce que quoi, il est le mubtada fil jami'ati masjidun kabirun, c'est-à-dire dans l'enceinte de l'université il y a une grande mosquée. Dans l'enceinte de l'université, fil jami'ati masjidun kabirun, c'est-à-dire il y a une grande mosquée à l'université. Qu'est-ce qu'il dit? On dit lil masjidi abwabun kasir. C'est la même structure que ça là, c'est-à-dire jar, on a le jar et al majrur qui viennent en première position. On l'appelle shibu jumla. On avait vu ça, shibu jumla. Fil masjid, bon, c'est pas fil maintenant, c'est lil masjid. Nous sommes ici. Lil masjid abwabun kasir, c'est-à-dire que la mosquée a des portes qui sont beaucoup, c'est-à-dire la mosquée a beaucoup de portes. On avait vu le pluriel de bas, ça c'est le pluriel de babun, son pluriel c'est abwab. Maintenant kasirotun, pourquoi c'est tun? Parce que c'est un pluriel de non doué de raison, et ça se comporte comme le féminin. Le pluriel de non doué de raison se comporte comme le féminin. Par exemple, si on veut le désigner, qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser quoi? Quel ism al-ishara? On va dire hazihi. On ne va pas dire on ne va pas dire que quoi? Haula'i. On ne dira pas haulahi ou bien ulaika. On ne dira pas haulahi ou bien ulaika, mais au lieu d'utiliser ça, c'est quoi on va dire? Qu'est-ce qu'on dira? On dira hazihi abwab. On ne dira jamais haulahi abwab ou bien ulaika abwab. On dira toujours quoi? Hazihi abwab ou bien tilka abwab. Après on dit, oh, je me sens fatigué. Après on dit que quoi? Manaratul masjidi. On a le nouveau mot, le mot manaro, c'est-à-dire minaret. Minaret. Qu'est-ce qu'on dit? On dit manaratul masjidi, c'est-à-dire le minaret de la mosquée. Aliyatun, on a le verbe aliya. Aliya, ça vient de quoi? Ala, c'est-à-dire ala, ça exprime la hauteur, c'est-à-dire en haut quoi. Ala, c'est-à-dire il est en haut, c'est-à-dire il est long jusqu'en haut. Aliyatun, c'est-à-dire très haut. Après on dit que quoi? Il dit yakifu l'imamu amama al-mihrab. Yakifu, on avait vu ce mot qui veut dire se mettre debout. Al-imamu amama devant al-mihrab, c'est-à-dire là où dans les grandes mosquées on a mis une place sous forme de, c'est un peu rond comme ça. Les imams se placent là-bas pour dire les prières. C'est ça.
On dit quoi? Après on a yas'adu al-khatibu ala al-minbar. On avait vu le mot minbar. Minbar, c'est-à-dire là où les imams s'arrêtent pour faire quoi? Le khutbah. C'est ça qu'on appelle le minbar. Là où les imams s'arrêtent pour donner le sermon, on appelle ça minbar. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il a dit que quoi? Yas'adu, c'est-à-dire sa'ada, yas'adu, c'est-à-dire grimper ou bien quoi? Monter, c'est-à-dire il dit que quoi? Yas'adu al-khatib, il y a le mot al-khatib, c'est-à-dire celui qui fait le khutbah. Celui qui fait le khutbah, c'est-à-dire sermon. Le sermon en arabe s'appelle quoi? Al-khutbah. Celui qui fait le khutbah. Lui, on dit que il monte, c'est-à-dire le prêcheur ou bien le sermonneur monte le minbar. Il monte sur le minbar. Après, on dit que quoi? Sami'atu khutbat al-jumu'ati. Sami'atu, c'est maintenant, c'est toi. Sami'atu, on a le tout. Si c'était tu vas dire quoi? Si c'était tu diras quoi? Sami'ata. Mais comme c'est toi, tu vas dire c'est moi. C'est-à-dire le jeu. Il dit que quoi? Sami'atu, c'est-à-dire en réalité c'est Ana Sami'atu. Il dit que quoi? Sami'atu khutbat al-jumu'ah. Khutbata, c'est ici donc je vous ai déjà expliqué ce mot, c'est-à-dire j'ai entendu le sermon du vendredi. Khutbata al-jumu'ah. Après il dit dhahabtu ma'a sadiqi ila al-masjid an-nabawi. Dhahabtu ma'a sadiqi, sadiq c'est-à-dire ton ami, sadiq. Sadiqun. Ce mot aussi on l'avait vu dans la grammaire. Sadiqun plus le ya al mutakallim, ça devient sadiq ila al masjid an-nabawi, c'est-à-dire an-nabawi. On a le mot an-nabi, nabiyun, c'est-à-dire prophète. An-nabiyun, c'est-à-dire prophète. Ici an-nabawi, c'est quoi? Il est nat ici. Donc, il dit que quoi? Je suis parti avec, c'est-à-dire accompagné de mon ami à la mosquée du prophète ou bien à la mosquée prophétique. Après, il dit que quoi? Nous sommes ici. Il dit à la mosquée du prophète. Après il dit ok, on continue. Il dit on va effacer pour expliquer. Je me sens un peu fatigué, mais on va terminer, Inch'Allah. Ok. Il dit quoi? Il dit Abu At-Tullabu. Vous voyez, Tullabu, c'est-à-dire eux qui sont quoi? Le fa'il, c'est-à-dire le sujet du verbe. Tullabu. On va bien écrire pour expliquer bien. Il dit quoi? Abu At-Tullabu. C'est la partie là qui nous intéresse. Et al masjid an-nabawiyya bil hafila, c'est-à-dire par les bus, c'est-à-dire les bus. On a le mot al-hafila. Hafila, c'est les bus. Bi, c'est quoi? C'est un harfu jar. On avait vu que le harfu jar, si il vient après le nom qui suit va prendre quoi? Un kasra. Le nom qui suit prendra un kasra. C'est pourquoi on a dit bil hafilati. Ici, je vais vous expliquer une chose au niveau des verbes. Je pense que j'avais expliqué ça dans le cours de grammaire. Ici, on a encore quoi? Abu At-Tullabu. Tullabu, c'est eux, c'est-à-dire
quels sont ceux qui font l'action de partir ou bien l'action d'aller? Ce sont quoi? At-tullab, les étudiants. Tullab. Maintenant, si j'avais mieux que quoi? Ça, c'est, on appelle ça jumla fi'liya. C'est une phrase quoi? Verbale. C'est une phrase verbale. Pourquoi? Parce que ça commence par un verbe. Maintenant, si on voulait le rendre ça une phrase nominale, donc ça allait commencer par un nom. On allait dire quoi? At-tullab. Ça aussi c'est autorisé. At-tullab yazhabuna. Dans ce cas, c'est maintenant yazhabuna. Il a jusqu'à la fin de la phrase. Maintenant, dans ce cas, yazhabuna. Et dans ce cas, le sujet du verbe, ce n'est plus quoi? At-tullab. Mais c'est quoi le waw? Waw le quoi? Al-jama'a. Waw al-jama'a. Donc ça serait maintenant celui qui serait quoi? Le fa'il. Celui qui sera maintenant le fa'il. Le fa'il. Celui qui sera maintenant le fa'il. Vous voyez? Donc il faut faire attention si le verbe vient, parce que ici le verbe est venu. Donc on ne peut pas dire, on ne peut plus dire que quoi? On ne peut plus dire yazhabuna. On ne peut pas plus dire, on ne dira plus quoi? Yazhabuna at-tullab. Non, on ne dira pas ça parce que quoi? Parce que si tu dis ça, tu as déjà deux verbes, c'est-à-dire deux verbes. Or, une phrase, un verbe ne peut pas. Tu as déjà deux sujets plutôt. Deux sujets, excusez-moi, c'est pas verbe, deux sujets. Or, une phrase ne peut pas avoir deux sujets. Une phrase ne peut pas avoir deux sujets. C'est impossible. Après, c'est la même chose que les autres phrases. On va effacer. C'est la même chose. Oh, bon, ce type de phrase, ça va venir. Vous allez les voir beaucoup. Vous allez les voir, c'est-à-dire ça vient, le verbe vient, après c'est le pluriel, ce sont pluriel qui suit. C'est pas comme en français. Si c'est le français, vous allez voir que le verbe aussi va se mettre au pluriel. Or, c'est pas comme ça en arabe. Ici, on a quoi? On a yakifu, yaqifu. Al-musalluna khalfa al-imami. Khalfa, on avait vu khalfa, c'est-à-dire derrière. On avait vu zorf, c'est un zorf. Lorsqu'il va venir, le mot qui vient sera quoi? Al-mudaf ilayhi. Donc ça va prendre un kasra. Donc ça veut quoi? On dit khalfa al-imami. On a le verbe waqafa. Bon, oui, je pense qu'on avait expliqué ça, mais c'est pas grave. Waqafa, qui veut dire que quoi? S'arrêter. S'arrêter. Son mudari, c'est quoi? Yakifu. Yakifu. Ça veut quoi? Ils ont dit que quoi? Yakifu al-musalluna khalfa al-imami. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajidun. C'est ça. Bon, c'est un indice. C'est un indice prophétique. Il dit quoi? Aqrabu ma yakunu abdu. Proche. Ici veut dire proche. C'est plus proche. Le verbe, c'est aussi aqrabu, ça veut dire c'est un quoi? Aqrabu. On appelle ça aussi ism atafdil. C'est comme afdalu. Afdalu. Qu'on avait vu. Afdalu. C'est la même chose que bon, ils sont dans la même chose, c'est-à-dire ils sont des asma atafdil. On dit aqrabu ma, on avait vu ce ma là-bas. Je pense qu'on ne l'a pas encore vu. Aqrabu ma yakunu abdu. On avait vu le verbe kana. Kana yakunu. Kana, c'est-à-dire être. Yakunu, il est. Aqrabu ma yakunu abdu. Abdu, c'est-à-dire un serviteur. Al-amd. Abdun, c'est-à-dire un serviteur, c'est-à-dire celui qui adore, ou bien un serviteur du Seigneur des mondes. Min rabbi, Rabb, on a vu le mot Rabb, c'est quoi? Rabb, c'est le Seigneur. Rabb, c'est le Seigneur des mondes. C'est pourquoi on dit Alhamdulillahi Rabbil alamin, c'est-à-dire celui qui te nourrit, celui qui, c'est-à-dire le Rabb. Rabb, ouais. Rabb, c'est-à-dire Seigneur. Bon, c'est traduit par Seigneur dans les traductions. Seigneur. Wa. Après on dit quoi? Wa. Ça c'est connu. Il. Wa. Sajidun. On a sajidun.
ça vient de quoi? Sajada. Sajada. Yes. Sajada. Yes. Jidu. Ça c'est, on appelle ça ism fa'il. Ism fa'il. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. C'est-à-dire, dans tout ça là, ça veut dire que quoi? Le serviteur, c'est-à-dire le serviteur est plus proche de son Seigneur qu'en état de prosternation. Lorsqu'il se prosterne, lorsqu'il est dans le sujoud, il est plus proche de son Seigneur. C'est pourquoi on nous demande de multiplier les invocations, parce que à ce temps nous sommes plus proches de notre Seigneur, alors subhanahu wa ta'ala, et les invocations peuvent être exaucées en ce moment. C'est tout ce que ça veut dire ça. C'est une partie du hadith. Après il dit que quoi? Usalli salat al-jumu'ati fil masjid an-nabawi. Il n'y a pas un nouveau mot à expliquer. C'est-à-dire, je prie la prière de Juma dans la mosquée du prophétique. Usalli salata. Salata ici c'est quoi? On appelle ça maf'ul bihi. Bon, depuis je parle de ça, je ne vous ai pas écrit ça. Maf'ul bihi, c'est-à-dire celui qui subit l'action. Celui qui subit l'action. Maintenant, c'est-à-dire c'est moi qui fais l'action. Je fais l'action, et celui qui subit, c'est quoi? C'est la prière qui subit l'action, puisque c'est moi qui prie. Et je prie quoi? C'est la prière que je prie. C'est pourquoi c'est ta, salata. Et lui, c'est parmi les mansoub. Il est mansoub. Mansoub, ça veut dire ça va prendre fata. At-tadrib thani, le deuxième exercice c'est quoi? Imla kullu faraghi bil kalimati al munasiba mimma yali. C'est la même chose, le même exercice. Al muslimi yusalli kullu yawmin khamsa. Tu vas écrire c'est khamsa salawatin. Salawatin c'est le prière de salatun. Prière de salatun c'est quoi? Salawatun. Après tu fais quoi? Salatul Ansri. Je vous avais parlé de ça. Il dit que quoi? Salatul Ansri. Tu diras que quoi? Je vais effacer. Arba'un raka'at. Arba'u raka'atin. C'est-à-dire, tu as quoi? Raka'atin, c'est-à-dire une unité de prière. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Donc c'est-à-dire que la prière de 15 heures comporte combien? Ou bien la prière de 16 heures dans certains pays comporte 4 unités de prière. Après ça il dit que quoi? Wa salatu subhi, salatu subhi, mudaf ilayh. Wa salatu subhi rak'atani, ça c'est le musanna, c'est-à-dire 2. Ça comporte 2 unités de prière. Ça c'est le musanna. Ça c'était bien. On avait vu par exemple pour former le musanna, qu'est-ce qu'on allait on allait ajouter quoi? Alif et nun. On a le mot rak'atun plus alif et nun. Ça devient quoi? Ça devient rak'atani. Et ici il est marfou. C'est pourquoi on a mis rak'atani. S'il est mansou ou bien il est al majrur, ça doit être rak'ataini. Donc mais ici il est marfou, donc c'est plus simple, rak'atani. Après il dit que quoi? Yakiful imamu, c'est-à-dire amama, on va dire amama, c'est-à-dire devant. Amama al musallina, on a musalluna, c'est-à-dire ceux qui prient. Maintenant lorsqu'on a aussi on a quoi? Amama babin, pardon, on avait dit amama babin. Vous voyez qu'il est quoi? Il est majrur. Donc ici on a ici à la base c'est quoi? C'est c'est quoi à la base? C'est le mot al musalluna. Maintenant lorsque le amama
vient, donc ça va devenir quoi? Musallina, puisque le ya ici c'est comme le kasra quoi. Donc ça va aussi prendre quoi? Son kasra. Donc son kasra, donc ça va devenir quoi? Al musallina, amam al musallina. Donc il se place devant les choses, les prières, amam al musallina. Donc ici c'est mudaf ilayhi, amam al musallina. Après on dit que quoi? Sa'ida al-imam al-minbar. Sa'ida, c'est-à-dire sa'ida al-imam al-minbar. On va écrire minbar, c'est-à-dire il a monté sur le minbar. Celui qui dirige, c'est-à-dire la prière est montée sur le minbar. Le imam est monté sur le minbar. L'imam est monté sur le minbar. Après on dit que quoi? Yaqulu imam, on a le verbe qala. Dans ce cours, il y a beaucoup de choses à expliquer. Le cours devient un peu long. Qala, on a quoi? Qala. Qala, yaqulu. Ça, c'est al-mudara. Yaqulu. Qala, yaqulu. Qu'est-ce qu'il dit? On dit yaqulu l'imamu fi ruku'a. C'est-à-dire fi ruku'a. On a quoi? Ruku'a. C'est-à-dire lors de l'inclinaison. Oui, lors de l'inclinaison. Lors de l'inclinaison. Lorsque tu fais un ruku, tu vas dire quoi? Subhana Rabbiyal a'la. Rabbiyal a'la. Subhana Rabbiyal a'la. C'est-à-dire ce que tu dis dans l'inclinaison. Subhana Rabbiyal a'la, ou bien dans la génuflexion, comme les autres le traduisent. Subhana Rabbiyal a'la. Subhana Rabbiyal a'la. Après on dit que quoi? Khalfa, on dit point. Yakifu khalfa al-imam, on va dire al-musalluna, c'est-à-dire ceux qui prient. Al-musalluna, c'est-à-dire les prières se placent derrière celui qui les dirige la prière, derrière l'imam, derrière l'imam, leur imam. Usalli, c'est-à-dire je prie. Salata, c'est quoi je prie? C'est la prière. Usalli salata al-jumu'ati fi al-masjid. Tu peux dire fi al-masjid. Je prie la prière de Juma à la mosquée. Tu peux dire ça comme ça, al-masjid, pour que ça soit simple. Atadribu salis, le troisième exercice c'est quoi? Iqra ma yali, on nous demande de lire ce qui suit. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Qala, maintenant ici c'est une addition, on dit qala, c'est-à-dire dire. An-nabiyyu, c'est-à-dire c'est celui qui est le fa'il. Fa'il, c'est-à-dire celui qui dit, celui qui fait l'action de dire. Qala an-nabiyyu, c'est-à-dire le prophète a dit. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète, que la paix, la paix et le salut de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant on va amener l'hadith. Vous voyez, c'est l'hadith ça. L'hadith qu'on avait vu, on avait vu ça dans une phrase. Il a dit que quoi? Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa 20 juz'an. Sahihu Muslim. Donc on a pris cet hadith dans l'authentique de l'imam Muslim. Ici on avait expliqué ça. Salatul jama'a, la prière en groupe est plus méritoire, ou bien est plus meilleur que la prière lorsque tu pries seul, de 25 degrés. Bi khamsatin wa 20 juz'an. Donc c'est rapporté dans Muslim. Maintenant, toujours dans le même cours, puisque lorsqu'on prend un cours, on doit le terminer.
puisque si on ne termine pas, on revient, on fait la vidéo, ça va être un peu chose, puisque on va le terminer toujours. Al-Hiwar al-Thalith, le troisième dialogue. Ici, on va aller vite. As-Salawat al-Khams, les 5 prières. On avait vu la Salawat, qui veut dire les prières. Al-Khams, c'est-à-dire 5. As-Salawat al-Khams, les 5 prières. Ici, c'est un dialogue entre Khalid et son frère Mohammed. On dit Kam salatan fi yawm ya Mohammed. Kam, on avait vu Kam, c'est combien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Fi yawmi khamsu salawatin. Ma hiya, c'est-à-dire salawat. Ma hiya, c'est-à-dire les salawat. Quelles sont ces prières? Maintenant, il répond quoi? Hiya as-subh, c'est-à-dire la prière de soub, la prière de fajr du matin. Après, wa dhuhr, c'est-à-dire la prière du midi ou bien de 13h. Wal asr, wal maghrib, wal isha, c'est les 5 prières, c'est-à-dire soub, wa dhuhr, wal asr, wal maghrib, wal maghrib, wal isha, maghrib, wal isha, c'est-à-dire les 5 prières. Kam raka'atan salatu subh, c'est-à-dire la prière de soub comporte combien de raka? Il dit que quoi? Raka'atan, on a vu ça, deux unités de prière. Wa kam raka'atan salatu dhuhr, c'est-à-dire la prière al-dhuhr comporte combien de raka? Il dit que quoi? Arba'u raka'atin, fi al, il dit que quoi? Arba'u raka'atin fi dhuhri, fi, puisqu'on a fi, donc arba'u raka'atin fi dhuhri wa arba'u raka'atin fil asri. Fi, on a fi, asri. Aydan, on avait vu ça, ça veut dire aussi. Wal maghrib wal isha. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui pose? Il lui pose la question que c'est combien aussi il y a dans la prière de al-maghrib et la prière al-isha. Il dit quoi? Al-maghrib salasu raka'at, il dit 3 unités de prière. Wal-isha'u arba'u raka'atin, il dit 4 unités de prière pour al-isha. Il lui dit que quoi? Barakallahu fik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble de ses bénédictions. Wa fik, lui aussi il répond ainsi que toi. Kam salatan fil yawm ya Muhammad. Maintenant on lui pose la question, combien de prières il y a dans la journée? Fil yawm, ici c'est alif, il n'y a pas que ça. Fil yawm, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Fil yawmi khamsu salawat, 5 unités. Maintenant il dit ma hiya. Maintenant il dit hiya subh wa dhuhr wal asr wal maghrib wal isha. Kam raka'atan salatu subh, il dit raka'atan. Wa kam raka'atan salatu dhuhr, arba'u raka'atin. Wa fi dhuhri wa arba'u raka'atin fi dhuhri wa arba'u raka'atin fil asri aydan. Wal maghrib wal isha, il dit al-maghrib salasu raka'atin wal isha arba'u raka'atin. Donc il dit que quoi? Barakallahu fik wa fik. Je pense que le dialogue s'est répété. Tadribat, maintenant tadribul awwal. Dans alamatu sah, c'est-à-dire il faut placer le signe vrai amam al-ibarat al-munasiba summa a'id kitabat al-jumla marratan thani. On dit de placer le signe vrai, c'est-à-dire tu places ce signe si c'est vrai, après tu réécris la phrase. Donc il faut faire cet exercice. On dit que quoi? Le 1 dit quoi? Khutbatul Eid, donc c'est-à-dire le sermon de la fête, de la fête. Donc ça va être après la prière ou bien avant la prière. On dit que quoi? Après le premier c'est quoi? Qabla as-salah, c'est-à-dire avant la prière. Après le deuxième dit que quoi? Le deuxième dit ba'da as-salah. Après le troisième dit que quoi? Qabla fajr. Donc ça veut dire que ici déjà n'est pas dedans. Donc c'est-à-dire que quoi? Ça doit être après ou bien c'est avant. Ici c'est Aïn, on dit la prière de Aïn, de 2 fêtes. De fêtes, c'est pas la prière de vendredi. Donc ça serait quoi? Ici on va dire c'est après la prière, ça ne serait pas avant la prière. Donc tu vas maintenant compléter. Donc tu vas écrire maintenant khutbatu al-Eid ba'da as-salati. Maintenant 2, on dit que quoi? Salatu dhuhri, combien de raka?
Donc tu diras, on a ici arba'un raka'atin. Après ici on a arba'antu. Donc tu vas dire, bon ça fait semblant que les deux sont les mêmes, mais c'est pas la même chose. Après on dit quoi, arba'un raka'atin. Vous voyez donc. Déjà ici c'est pas ça, puisque ça doit être, ici doit être quoi, jam, ça doit être le pluriel. Or ici c'est le singulier. Après ça c'est quoi, arba'antu. Ici le singulier de quoi, de c'est raka'atun. Donc c'est déjà quoi, c'est le féminin. Or on avait vu les nombres, lorsque le nombre que les nombres vont, c'est-à-dire on appelle ça en arabe ma'adoud, c'est-à-dire lorsque le ma'adoud il est au féminin, le nombre doit être quoi, au masculin. Donc ça doit être le contraire quoi, le contraire. Donc ici c'est le féminin, donc c'est-à-dire que le nombre doit être quoi, le masculin. Donc ici on a le nombre qui est au féminin, donc ça veut dire que c'est pas lui, donc c'est lui là. Donc parce que le nombre est au masculin et ce qu'il désigne est au féminin si on retourne à son singulier. Donc maintenant pour écrire, maintenant tu vas dire salatu zuhri arba'un raka'atin. Adkhulu, on a le verbe dakhala, c'est-à-dire rentrer. Adkhulu, c'est-à-dire moi qui rentre. Adkhulu, je rentre. Adkhulu al masjida wa uqaddamu rijli yusra. Wa uqaddamu rijli, c'est pas rijli, non rijli. uqaddamu rijliyal yusra wa uqaddimu rijliyal yumna wa uqaddimu al yumna wal yusra. Ici déjà ça ne c'est pas bon parce que c'est l'un des pieds. Lorsque tu vas rentrer dans la mosquée, c'est avec quel pied tu vas rentrer? C'est avec le pied le pied quoi, droit, le pied droit. Maintenant ici il faut comprendre maintenant les mots pour savoir qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui n'est pas droit en arabe. Wa uqaddimu rijli yusra, c'est-à-dire ici ça veut dire gauche, yumna c'est-à-dire droite, yamin, yumna ça veut dire droite. Donc ici c'est ça là, donc tu vas le pied droit. Yumna, donc c'est deux mots, ici c'est gauche, ici c'est droit, yumna, droit. Innal madinata al munawwara. Donc maintenant il dit quoi? Innal madinata, inna c'est, on appelle ça harf tawkid, c'est-à-dire pour appuyer sur une chose, pour dire, confirmer, pour dire que c'est vraiment vrai. Innal madinata al munawwara, inna s'il vient le nom qui le suit, ça va être quoi? On appelle ça ism inna, et ça va prendre, ça doit être mansoub, ça va prendre fata. Innal madinata al munawwarata fihi masjidun nabawi fihi masjidun nabi sallallahu alayhi wa sallam fiha al kaaba. Maintenant qu'est-ce qui est vrai, c'est ça là, puisque la mosquée c'est pas à Médine que se trouve la Kaaba. La Kaaba se trouve à la Mecque. Ici à Médine se trouve la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous se trouve aussi ici fiha al masjidul aqsa, c'est-à-dire la mosquée de la Palestine. Lui ça se trouve en Palestine, donc c'est pas ça. Après le 5 dit que quoi, il dit yakiful imamu maintenant bayna al musallina. Est-ce que c'est ça? Non. Si c'est ça, c'est pour les femmes ça. Lorsque les femmes prient, ce qui va, la femme qui est quoi, qui les dirige, la prière va placer entre eux. Il dit amam al musallina, amam. Donc c'est ça qui est vrai, puisque lui va se placer devant ceux qui prient derrière lui. Donc ça c'est pas vrai. Donc il faut prendre la phrase. Atadribu Sani, le troisième exercice, le deuxième plutôt. Après ça c'est la même chose, hein. On dit quoi? Ratib al kalimat al atiyata litukawwina min kulli satratin jumlatan mufida. Donc tu vas juste faire quoi? Salatu. Ici c'est le 1, salatu
salatu dhuhri arba'un raka'at. Salatu dhuhri arba'un raka'at. Tu vas dire que quoi? Ici c'est ça. C'est comme ce qu'on avait vu. Il faut dire khutba. Donc ici c'est un khutbatul jumu'ati qabla salati. Khutbatul jumu'ati qabla salati, c'est-à-dire on fait d'abord le sermon du vendredi avant de prier. Donc tu diras quoi? Salatun fi masjid. Donc fi masjid an-nabawi, fi masjid an-nabawi bi alfi. Donc bi, ici c'est le signe bi alfi salatin. Donc lorsque tu pries dans la mosquée du prophète, cette prière ça équivaut à 1000. C'est ça qu'on dit. Donc tu diras quoi? Salatun fi masjidin nabawi bi alfi salatin. Ça équivaut 1000. Bi alfi salatin. Al minbar al khatib. Donc tu vas dire quoi? Yes andu al minbar al khatib, c'est-à-dire le sermonneur monte sur le minbar. Aliyatu al masjidi mizan. Ici c'est on a le quoi? Mizan, ça veut dire on avait vu aussi ce mot, c'est-à-dire le chose le minaret. Donc tu vas dire que quoi? Tu vas dire mi, ça c'est le 1, ça tu diras mizanatu al masjidi aliyatun. Mizanatu al masjidi aliyatun. Qaribun baytu min al masjid. Tu vas dire al baytu qaribun min al masjid. Al baytu qaribun min al masjid. التدريب الثالث, le troisième exercice. أدخل الكلمات عندي أدخل الكلمات والتراكيب الآتية والترتيب الآتية في جملة من عندك. Donc ici on demande de rentrer ces éléments, ces phrases ou bien ces mots dans la phrase de notre propre choix. On dit que quoi? Le premier c'est Masjid Quba. C'est une mosquée, c'est une mosquée qui se trouve à Médine. On appelle ça Masjid al-Quba. Quba plutôt. Quba. Donc tu vas dire que quoi? Tu peux dire tu peux écrire ça Masjid Quba fil Madinatul Munawwara. Fil Madinatul Munawwara, tu peux écrire ça. Après on a le mot minara. Minara, c'est-à-dire le minaret. Minara. Tu peux dire minaratu al masjidi aliyatun. Ça c'est une phrase qu'il faut faire de ton propre choix. Al mihrab. Mihrab, tu peux dire yakiful imamu amam al mihrab. Salatul jama'ati, tu peux dire salatul jama'ati afdalu min salati fadzin. Salatul tarawih, donc tu peux dire nous sommes les salatu ici tu peux dire salatu at-tarawiyya fi shahri ar-ramadan. Salatu tarawih, c'est-à-dire la prière de tarawih. Al-Ka'batu, tu veux dire Al-Ka'batu fil Makkata par exemple. Al-Imam, tu peux dire que quoi? Ra'aytul imam, j'ai vu l'imam. التدريب الرابع, on va faire vite pour terminer. أجب عن الأسئلة الآتية. On dit que quoi? Il dit le premier, c'est le 1, c'est quoi? ماذا تقول إذا سمعت الأذان? C'est quoi tu vas dire lorsque tu vas entendre le muazzin? Tu vas dire que quoi? Lorsque tu es venu dans un hadith, tu vas dire que quoi? Tu diras أقول ما يقول, c'est-à-dire ce qu'il faut dire, ce qu'il dit. Et
Lorsqu'il dit Allah Akbar, toi tu veux dire Allah Akbar. Lorsqu'il dit quoi? Lorsqu'il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, toi-même tu vas répéter. Lorsqu'il va dire Ashhadu an la ilaha illallah, toi aussi tu vas dire ça. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, toi aussi tu vas dire ça. Lorsqu'il va dire Hayya ala salah, c'est dans ce cas qu'il faut dire quoi? La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et s'il dira aussi, lorsqu'il va dire Hayya ala al-falah, il faut dire aussi la hawla wa la quwwata illa billah. Et le reste c'est ce qu'il faut dire. Il faut dire aqulu ma yaqul, c'est déjà. Après il dit que quoi? Maza taqulu inda tadkhulu fil masjid. Qu'est-ce que tu vas dire lorsque tu vas rentrer dans la mosquée? Tu vas dire quoi? Tu vas commencer par, donc tu commences par ton pied droit. Tu dis quoi? Tu commences, tu rentres le pied droit, tu dis Bismillahi. Tu vas commencer par al-basmala. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Simple comme ça. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Après, on dit que quoi? As-salatul fardi afdalu ami salatul jama'a. Donc, il faut dire que quoi? As-salatu al-jama'a afdalu salatul jama'a. La prière en groupe est plus méritoire. Maza taqulu indama takhruju min al-masjid. Donc, qu'est-ce que tu vas dire lorsque tu sors de la mosquée? Tu vas dire que quoi? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bon, si tu rentres, c'est quoi tu avais dit? Tu avais dit Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Quand tu sors maintenant, tu dis Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hal ta'rifu awwal ulama kiblatay. Je cherche le mot ici parce que c'est effacé. Al ta'rifu kiblatay. Aussi, bon, je peux dire al ta'rifu al. Je pense que ça, bon, je ne comprends pas le mot. C'est il dit que quoi? Oula awwalama kiblatay. Ça n'a pas de sens. Al ta'rifu. Bon, je pense que ça serait al masjid. Al ta'rifu al masjid al kiblatay. Est-ce que tu connais la mosquée al kiblatay? C'est une mosquée qui se trouve aussi à Médine. Donc tu peux dire naam. Lorsque tu dis naam, tu vas dire a'rifu ou bien la a'rifu. Ma fadlu salati fil masjid al haram. Quelle est la récompense de la prière dans la mosquée al-Haram, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque? Tu vas dire c'est combien? 100 000. Donc tu diras quoi? On va effacer pour avoir la place pour écrire. Ici on avait vu dans la mosquée du prophète, on avait dit alf. Ici c'est quoi? Faut dire mi'a. Mi'a tout là, je vais écrire comme ça. Mi'a. Alf, c'est-à-dire 100 000. Donc ça équivaut à 100 000, c'est la récompense. Après on dit quoi? Ma fadlu as-salati fil masjid an-nabawiyya. Donc tu vas dire que quoi? Alf, lui c'est 1000. Hal tusalli fil masjid an-nabawiyya kullu yawm. Est-ce que tu pries dans la mosquée du prophète tous les jours? Tu peux dire naam, ou bien tu peux dire là. Ça dépend de là où tu te situes. Après on dit que quoi? Uzkur
c'est-à-dire uzkur, c'est-à-dire zakara, zakara, tazkur, ou bien bon, on va avec le ya, zakara, zakara, hey, subhanallah. On arrive. Zakara, j'avais un problème. Zakara, yazkuru, yazkuru, uzkur, uzkur. Ça c'est l'ordre. C'est quoi? Al-amr, amr, on appelle ça en arabe amr. C'est-à-dire l'ordre. On dit, c'est-à-dire il faut mentionner ou bien il faut citer. Uzkur asma'a salasati masajida fil madinati al-munawwara. On dit de citer 3 mosquées qui se trouvent dans la ville du prophète. Tu vas dire tu peux dire al-masjid al-nabawi, al-masjid al-quba, après aussi il y a aussi al-masjid Kiblate. Il faut dire tout. Bon, toi tu peux citer pour ton pays là où tu es. Ma awwalu masjid fil islam. Tu vas dire quoi? Quelle est la première mosquée en islam qui a été construite en islam? C'est quoi? Tu diras ou bien tu diras quoi? La mosquée de bon, on va écrire ça. Tu diras masjid, pourquoi? Tu diras masjid Quba. Quba, on avait vu ça. C'est lui qui a été la première mosquée a été construite en islam, Quba. Parce que lorsque le prophète a fait lorsqu'il a fait la hijra, il est venu à Médine. C'est la première mosquée qu'ils ont construite, la mosquée de Quba. C'est après ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit sa mosquée, la mosquée de Quba, Masjid al-Quba. On va s'arrêter ici. Je pense que ça devient un peu long. Ou bien bon, on va terminer. Après on dit que quoi? Après on dit Salatul Aïd. Aïd c'est-à-dire la fête. Salatul Aïd c'est-à-dire la fête. Après qu'est-ce qu'ils disent? Ils mettent entre parenthèses, on appelle ça Bayna Qawsayn, c'est-à-dire entre parenthèses Bayna al-Qawsayn. Qawsayn. Bayna al-Qawsayn, c'est-à-dire entre parenthèses. Il dit quoi? Aïd al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice. Bon, on va s'arrêter ici, c'est déjà beaucoup. On va s'arrêter ici. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On va s'arrêter, ça devient beaucoup.